Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment créer un programme qui affiche Hello World ou bonjour tout le monde. Donc en général, lorsque on commence la programmation, on crée toujours un petit programme pour dire bonjour à tout le monde. Donc là moi je suis dans mon dossier où je compte créer notre premier projet tuto 01 et je vais ouvrir ce dossier avec Visual Studio Code. Voilà, donc il y a plusieurs manières de créer un fichier. Donc on va venir cliquer ici avant de créer un fichier. Avant de créer notre fichier, on va aller dans le terminal et on va initialiser Go afin que nous pourrons avoir un package. Mais voilà. Mais là, je vais créer d'abord le fichier sans initialiser Go. Donc, je fais main.go et la première chose, on va définir un package par défaut, sinon le programme ne va pas fonctionner. Donc, je mets un package main et ensuite, on va définir la première fonction. Ici, pour définir une fonction, on va utiliser la fonction, le mot-clé réservé qui est main. Donc, je fais func main entre parenthèses, entre accolades. Voilà. Mais vous voyez que là, on vient de définir notre première fonction. Mais si vous n'avez pas l'autocomplétion qui apparaît, la première chose, je vous recommande de venir au niveau de extension et vous allez rechercher Go. Voilà, vous allez pouvoir installer l'extension Go pour Golang et je vais installer ces deux extensions là. Voilà, et puis quand vous allez finir d'installer, vous allez fermer VS Code et vous allez le rouvrir. Voilà, donc là maintenant vous voyez que on a tout ça. Donc on avait dit qu'on voulait créer un programme pour afficher Hello World ou bonjour tout le monde. Donc en Golang, pour afficher un message, on va utiliser un package qui est inclus directement avec le langage Go. Et ce package là, c'est plutôt FMT. Donc lorsque j'appuie, ça importe automatiquement le package. Donc je fais .print. Je vais utiliser printf. Il y a trois manières d'afficher à l'écran. On peut utiliser la fonction print pour afficher directement l'écran. On peut utiliser la fonction printf un peu comme en langage C. Et on peut utiliser la fonction println. La fonction println va nous permettre de non seulement d'imprimer à l'écran et de aussi imprimer un retour à la ligne pour la prochaine fonction print. Donc on va faire un printf. Le printf, il s'utilise un peu comme en langage C. Donc, il permet d'afficher un message. Là, moi, je vais mettre le message. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà. Et on va afficher un autre message. fmt.println. Et là, je vais mettre Hello World. Voilà. Donc, vous allez voir un peu la différence. Donc, ici, ce que nous allons faire, on va exécuter. Donc, on a la possibilité de compiler d'abord le projet en faisant go build main.go. Voilà, je vais patienter. Vous voyez qu'il a généré automatiquement un fichier exe. Donc maintenant, je peux exécuter le fichier main.exe. Ok, donc c'est plutôt comme ça, je crois. Voilà. Donc vous voyez un peu la différence entre printf et println. Donc printf, il affiche bonjour tout le monde et n'affiche pas un retour à la ligne. Alors que println lui va afficher un retour à la ligne. Donc vous allez voir ici
Donc on va faire println et ici je vais simplement faire un simple print. Donc je vais devoir à chaque fois recompiler et puis je vais réexécuter. Donc là maintenant vous voyez que lorsqu'il a affiché bonjour tout le monde, il a fait un println. Maintenant on va supprimer d'abord le fichier main rapidement là, parce que en réalité Golang est un langage de programmation qui est compilé, mais il peut s'utiliser comme un langage interprété. Donc je peux ne pas compiler et puis exécuter directement. Donc pour exécuter directement sans compiler, je vais faire go run main.go. Vous voyez que on a exécuté. J'ai aussi la possibilité de faire go run. Comme ça il sait automatiquement qu'est-ce qu'il doit exécuter, mais là il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit exécuter parce que je n'ai pas initialisé un module. Voilà, donc avant d'initialiser le module, je vais devoir m'arranger à ce qu'il n'y ait aucun projet. Donc je supprime et je vais créer un module en faisant go mode init et puis je vais mettre le nom du package, je vais l'appeler hello et je valide. Maintenant on va pouvoir créer notre fichier main.go. Voilà, et je remets le code tel qu'il est. Maintenant que j'ai remis le code tel qu'il est, là j'ai initialisé go mode hello. J'ai initialisé. Là maintenant je peux directement faire go run. Quand je fais go run, ou bien même je peux carrément faire go run. Non, c'est plutôt go run. Donc quand je fais go run, il sait automatiquement quel est le seul fichier qu'il faut exécuter. C'est plutôt le fichier main.go qu'il faut exécuter. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment créer d'autres modules dans d'autres répertoires. À bientôt.